Hello, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Ici, on parle des actualités, les buzz et surtout les faits réels qui se passent dans la société. Allô? Oui, c'est pour question. Oui. Hey, ma coach, il m'est arrivé un truc là. Ça là, il faut que j'explique que tout le monde écoute. Oui. Je suis en couple avec quelqu'un. Oui. Et le problème, c'est que ce dernier là, on ne m'ougoue plus. On a eu 2 enfants. On ne m'ougoue plus. Donc moi, je voulais framponner à côté là. J'ai fait des roucasse-casse une fois. Sauf que le gars ne me plaît plus. C'est pas un gars même qui m'intéresse vraiment. Donc j'ai fermé sur la partie. J'ai fait autre chose. Maintenant, j'ai croisé un autre gars. Un whitey. Et le problème, c'est que seul le Mougou est le gars. Donc dans mon Mougouli, le gars et moi là, en tout cas, c'est un beau gosse. Oui. Je suis tombée. Un coup rapide là, ma coach, un truc bête même. Je suis tombée enceinte du gars. Donc quand j'ai eu quand je suis tombée enceinte du gars, chose bizarre, en voulant plaisanter avec mon mari, je lui ai dit que écoute, comme nous deux l'on mougou plus, je suis tombée enceinte d'un autre gars. Mais écoute-moi, tu as quel âge? J'ai 33 ans, ma coach. Ton mari là, c'est un whitey? C'est un whitey. Ok. On est ensemble, ça a fait 11 ans. Vous êtes ensemble, ça fait 11 ans. Vous avez combien d'enfants? On a 2 enfants. Mais vous ne mougoussez plus là, pourquoi? Ma coach, je sais pas, le gars là, il bandouille. Truc là même, mais gros, puis c'est dur comme ça. Mais pour qu'il me mougou là, on va demander audience. Il me mougou pas. Donc moi, ils sont allés framponner une fois à côté. Sauf que l'autre là, c'est pas trop mon style, mais ce jour là, il a pas envie de mougou, et puis il mougou bien. Donc j'ai mougou. Après, j'ai gagné temps. Le bon, c'est que je suis tombée sur notre whitey encore. Lui, il est dans la police. Oui. Donc le gars là, il est beau. Moi, je cherche pas côté argent, même il est beau. Mais bon, c'est que quand j'ai mougou le salaud là, je suis tombée enceinte. Maintenant, malheur pour moi aussi, j'avais des traitements que je suivais. Donc, le traitement là fait que la grossesse a avéré comme on appelle, 2 enfants. Donc, c'est des jumeaux que tu as dans le ventre? C'est des jumeaux. Donc, d'amusement, mon mari et moi, ce jour, il ne travaillait pas. Il a dit on allait sortir. On sortait les enfants. Je me sentais bizarre. Je dis, c'est quoi ça? Donc, la veille, j'avais fait un test et j'ai vu que j'étais enceinte. Donc, moi, j'ai commencé à avoir peur. Mon cœur faisait gain. Ça n'allait pas. Il dit, là, c'est un danger. Donc, pour pouvoir plaisanter à mon mari, je lui ai dit, je suis enceinte. Que comme on ne m'oublie pas, que moi, je ne veux pas me faire avorter. Est-ce qu'on peut garder l'enfant juste pour plaisanter? Mais moi, j'étais sérieuse. Et le gars s'est fâché. Mais il n'a rien dit, il s'est fâché. Après, il a dit, c'est bon, toi, on ne peut pas jouer avec toi. Et puis, l'histoire est restée là. Donc, jusqu'aujourd'hui, là, ça ne s'est pas passé. Donc, j'ai appelé le gars même en question pour lui dire, moi, je voulais un coup rapide. Et puis, je suis tombée en danger. Que là, je fais comment? Il dit, comment ça? J'ai dit, je suis enceinte. Et comment ça se fait que je suis enceinte? Parce que je sais que j'ai été bête, ma coach. Oui. Moi, mais je sais que j'ai été bête. Mais tu sais que toi-même, tu sais que tu es bête. Je sais que je suis bête, mais si tu veux, il faut m'insulter. Oui, mais... Je suis sauvage. Mais... Il n'est pas de... Pourtant, je suis une fille là. Si c'est pour Mougou, il me préserve. Mais quand je suis tombée sur le gars là, et puis il n'a même pas bon truc en bas même. Ma chérie, ma chérie, s'il te plaît. Tu n'as pas dit que tu te préserves, hein, parce que là, franchement, de la manière tu mougou facilement, tu ne vas pas me dire que tu te préserves. Tu as les jambes légères. Il faut le dire. Il faut dire les... Oui. Non, ma coach, c'est un truc qui est arrivé. Sinon, logiquement, là, je me préserve. Bon. Quand je suis arrivée là-bas, là, oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui. Je jure de vous, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu sais pas ce qui s'est passé, ça dit quoi? Tu t'es drogué? Comment? Et tu sais, ma chérie, fais attention. Tu t'es drogué? Non, je n'étais pas droguée, mais ce qui s'est passé là, ma coach, je ne sais pas. Même moi, je ne peux pas expliquer. Donc, pour moi, le gars qu'on a fait le truc là, je croyais que c'était un truc rapide même. Tiens, en faisant le gars, je suis donc moi aussi, ça fait un bon moment, il n'est pas mougou. Donc, je me disais que peut-être c'est parce que j'étais en conscience du truc là, que j'ai fait beaucoup, j'étais trop mouillée. Tiens, c'est pas ça. Donc, je l'ai appelé pour lui dire, mais ce jour là-haut, tu as joui, c'est pour ça que tu m'as dit qu'il faut te nettoyer. Il me dit non, on était sur le fait de l'alcool.
Attends, écoute ma chérie. Tu sais, écoute, je vais te dire une chose. Je n'aime pas la mauvaise foi. Il faut bien expliquer les choses. Donc, ça veut dire que quand tu as le mougou, celui qui t'a enceinté là, tu avais bu. Donc, tu ne savais même pas ce que tu faisais. Ma coach, j'ai bu, mais ce que j'ai bu là, c'est 2 verres. J'ai un petit whisky là, 2. Mais ma chérie, ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Si tu n'as pas l'habitude de boire, même un petit verre peut te rendre très saoul. Donc, ça veut dire que le jour où tu as le mougou, le whitey là, ton amant là, tu étais daille. Ça veut dire que tu ne te contrôlais même pas. Parce que tu l'as appelé le lendemain pour lui demander est-ce que tu as joui. Donc, ça veut dire que toi-même, tu ne savais pas. Non, ma coach, c'était pas le lendemain, c'est 1 mois après. Parce que moi, j'ai fini mon truc quand je suis bloqué. Oui, mais 1 mois après, tu l'as appelé pour lui demander s'il avait joui là. Donc, ça veut dire que toi, on te mougou, tu ne sais même pas si tu as joui, si quelqu'un a joui en toi. Je n'ai rien senti, au nom de Dieu. Je n'ai rien senti. Ma chérie, ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Ma coach, ma vie est en danger. Mais j'ai fait le test de dépistage 2 fois. Il n'y a rien. Je ne suis pas sauvée, mais il n'y a rien. Donc le problème, c'est que le gars dit, on n'a qu'à garder le truc. Je dis non, moi je ne garde rien. J'ai gardé là, j'ai fait quoi? Si je me goussais à mon mari, d'accord. Donc c'est un problème entre nous deux. Il me dit non, je vais venir. Je dis tu vas venir faire quoi? Je dis tu vas venir faire quoi? Il dit je vais venir parce que moi tu portes mes... Pourtant il a 3 enfants et quelqu'un d'autre. Et qui ne sont plus en couple. Mais écoute-moi. Tu t'es obligé de lui dire que tu es tombé enceinte de lui. J'étais traumatisée, je ne peux même pas dire ça à une seule de mes amies au nom des yeux, la honte. Oui, mais tu lui as dit, puis tu as dit à ton mari là. Donc tu t'attendais à quoi au juste? Je ne sais pas. Quelque chose tu sais que toi-même tu sais ce que tu dois faire là. Tu appelles maintenant le gars pour lui dire qu'on a mougou. Donc tu as joué en moi, je suis tombée enceinte là. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas, mais tu joues à ta vie, ma fille. Hein? Ma coach là, il a joué à ma vie. Bon, là maintenant, tu vas faire quoi? Ma coach, je ne sais pas même te dire, c'est juste que ma conscience me dérange. Donc, si c'est la grossesse là, j'ai déjà fait passer la grossesse. C'est fini. Ça me fait mal parce que le projet là, c'était d'être enceinte avec monsieur. Et puis, c'est tombé 2 sur l'autre gars. Donc, là, j'ai déjà fait passer la grossesse. Je demande, mais je dis pas, les gens n'ont qu'à parler, n'ont qu'à me juger, c'est pas grave. Mais moi, il dit, Dieu n'a qu'à me pardonner. Ça va être difficile pour qu'il me pardonne, mais il n'a qu'à me pardonner, c'est tout ce que je demande. Oui, mais... Ce que j'ai fait, je ne peux pas expliquer à quelqu'un. J'ai fait parce que je ne beaucoup plus à mon mari. Je suis allé gâter mes jambes là-bas. Le gars a framponné. Ce jour-là, j'étais bien, mais ça n'a pas duré. Mais pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. Je ne suis pas comme ça habituellement. Je ne parle pas aux internautes, je ne parle pas aux hommes de la vie. Je veux juste que Dieu ait pitié qui me pardonne. C'est la petite partie là qui m'intéresse. Si Dieu arrive à me pardonner, c'est le plus important. Je ne cherche pas la vie des autres. Ceux qui veulent me juger n'ont qu'à me juger. Mon mari, j'ai fait une blague jusqu'aujourd'hui, il ne sait pas. Mais ça me ronge. Ça y est au fond de moi, je suis toujours malade, je ne me retrouve pas. Aujourd'hui là, c'est passé. Depuis le mois de juillet, c'est passé. Mais ici là, je t'avais envoyé beaucoup de messages pour qu'on parle. Mais tu n'avais pas le temps. Je dis un jour, je vais passer en direct, je vais m'expliquer pour que d'autres comprennent. Je ne demande pas la pitié des gens. Je veux simplement que Dieu me pardonne, c'est tout. Ce que j'ai fait là, ça ne se fait pas. On ne peut pas être en couple et puis tomber enceinte d'un autre gars. En plus dans l'infidélité, ça ne se fait pas. Je veux juste... Oui, oui, ma chérie, je comprends ton émotion, c'est très touchant. Tu es dans le regret, je peux comprendre. Voilà, tu n'es pas Dieu, c'est-à-dire que tu n'es pas parfaite. Ça peut arriver que tu te trompes. Mais bon, je veux dire, fais très attention dorénavant, tu comprends? Fais très attention dorénavant. Ton mari ici, moi j'ai cru que ton mari était devenu impuissant, mais s'il n'est pas impuissant, qu'il arrive toujours à bander. Mais essaie d'innover un peu, essaie de sortir un peu, voyager un peu, changer un peu de cadre. Peut-être qu'en ce moment-là, voilà, il aura quelque chose, mais toi-même essaie de le séduire autrement, c'est-à-dire rentre dans la séduction, mais ne va pas te jeter dans les bras de quelqu'un d'autre. Et puis, fais très attention parce que tu ne supportes pas l'alcool. Tu ne supportes pas l'alcool, donc évite l'alcool. J'ai tout voilà. essayé pour que ça change, il n'y a rien. Mais aujourd'hui, je ne sais même pas s'il faut parler pour dire que c'est à cause de la situation. Je crois que c'est à cause de ce que je vis dans mon couple là que je suis allée faire ça, mais je ne vais pas tenir quelqu'un pour responsable. La seule responsable, c'est moi. Je ne sais pas comment m'arranger. Je prie, je demande pardon à Dieu, mais j'ai l'impression que le pardon, je sens que ça ne vient pas vraiment de mon cœur. Je ne sais pas.
Je veux qu'il me pardonne. Je sais qu'il ne me dira pas, je viens de te pardonner. Mais j'aimerais juste que le bon Dieu me pardonne. C'est tout ce que je demande. Ceux qui veulent me juger, allez-y, jugez-moi, c'est pas grave. On a tous nos démons dans nos placards, c'est pas grave. Mais je veux juste que le bon Dieu ait pitié. Comment j'aime arranger pour qu'il me pardonne là. Il faut qu'il me pardonne. Mais on repartit là-bas pour la même erreur. Je ne pense pas que je vais refaire ça. Je pense pas. Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Il t'a pardonné. Deux enfants une seule fois, avoir des jumeaux dans l'infidélité, plusieurs alcools démoniaques, des jumeaux avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, c'est encore pire. Se faire avorter, c'est encore pire. En plus de, c'est la totale. À continuer, je ne peux pas expliquer à mes copines mon problème. Il me ronge, ça est tout au fond de moi. Ma bouche est fermée, j'ai envie de parler. Je dis, je préfère parler à côté à mon chien, me libérer un peu et savoir si un jour Dieu pourra me pardonner. Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Le fait que tu sois venu dire comme ça tout, sans même cacher, et que voilà, le fait de te dévoiler comme ça, le fait tu t'es confessé en quelque sorte. Je ne suis pas un homme de Dieu, une femme de Dieu, mais le simple fait de te confesser comme ça devant le monde entier, c'est déjà, Dieu t'a déjà pardonné. Tu as reconnu ton tort et c'est fini, Dieu t'a pardonné. Mais s'il te plaît, ne reprends plus ça. Vous venez de suivre cette histoire. Sachez, quand vous immigrez dans un pays, peu importe là où vous vous trouvez, Canada, États-Unis, Londres, France, informez-vous ou tout simplement apprenez à savoir quels sont vos droits et vos devoirs. Parce que si cette femme connaissait ses droits, ça aurait dû régler ou éviter certaines situations épouvantables. Le fait que son mari lui refuse des rapports sexuels au sein de leur couple est une faute civile et donc punie par la loi française. En vertu de l'article 215 du Code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie qui implique le devoir conjugal. Et dans le devoir conjugal, oui, ou conjugaux, il y a le rapport sexuel de 12 fois par mois et qui peut éventuellement se réduire à 8 fois par mois en fonction de la vieillesse du couple. Pourquoi? Parce que en 2015, une femme de 66 ans s'est fait punir par la loi en raison de son refus des relations intimes avec son mari et vice-versa pour les hommes. Donc, ce Whitey doit savoir tout simplement que la dénonciation de sa femme peut lui causer un réel, sérieux problème, car il est hors la loi. Et oui les amis, et oui, car si cette femme connaissait réellement ses droits et ses devoirs, elle aurait dû savoir que la jurisprudence a bel et bien fait mention du devoir de fidélité dans l'article 212 du Code civil. Donc, évitons des histoires dramatiques dans nos vies. Merci à vous de passer sur ma chaîne. Mettez les commentaires, partagez, likez et abonnez-vous. Parlons sans filtre de C-Beauty.